Et si les vacances n'étaient pas seulement un temps de repos, mais aussi un formidable laboratoire de découverte, de culture et d'expression multiples. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans l'invité de la matinale, votre rendez-vous qui mêle actualité et excellence. Aujourd'hui, nous vous parlons d'un événement qui allie apprentissage, créativité, langue, tradition et modernité. Le camp des vacances socio-culturelles, dont la deuxième édition battra son plein du 28 juillet, donc ça a déjà commencé jusqu'au 23 août 2025, au complexe trilingue Al-Kama à Diba. Au cœur de ce projet vibrant, l'idée que les enfants peuvent s'amuser intelligemment, apprendre à se connaître, explorer leur identité culturelle, mais aussi développer leur potentiel. Notre invitée ce matin n'est autre que la présidente du comité d'organisation de ce camp, pas comme les autres. Elle vient nous parler de cette belle initiative, de son esprit, de son programme et surtout de la magie qui opère lorsqu'on décide de placer la culture et l'éducation au cœur des vacances. Préparez-vous à entrer dans un univers magique avec Fredine Tolo. Bonjour madame et bienvenue. Bonjour madame et vraiment merci pour l'opportunité que vous nous offrez. C'est un plaisir de vous recevoir. Alors tout de suite, quelle est la différence lorsqu'un programme dédié aux enfants est placé sous le signe de la culture? La différence, c'est que les cours de vacances classiques, on retrouve juste les mêmes matières. Voilà. Par contre, le camp de vacances socioculturelles, nous avons des activités que les enfants ne pratiquent pas en année scolaire dans les cours de vacances classiques. Donc, ils ont la langue. Nous sommes à la deuxième édition. L'année passée, nous étions sur le Mienais. D'accord. Cette année, nous sommes sur le Fon et le Nzibi. Exactement. Voilà. Donc, uniquement le Fon et le Nzibi, c'est bien cette ça. Année. Pour cette édition. Pour cette année. Donc, chaque année, nous choisissons, et surtout lorsque nous avons des collaborateurs qui acceptent de participer. Cette année, nous avons un enseignant enfant. Exactement. Alors, donc, avant de rentrer dans le cœur de ce projet, de cette deuxième édition, donc, je l'ai dit à l'entame, vous êtes la présidente du comité d'organisation de ce camp, pas comme les autres. Alors, parlez-nous de ce comité. Quel est l'organe qui met sur pied cette initiative? L'organe, comme je suis la présidente, c'est Madame Fredine Tolo. Fredine Tolo, elle est d'abord spécialiste de l'éducation. D'accord. Voilà, c'est de là d'où vient le désir de participer. Aujourd'hui, nous parlons de l'élan vers l'essor vers la félicité. Alors, à un moment donné, on peut se dire, bon, il ne faut pas que ça continue à être un folklore. Il ne faut pas que ça continue à être seulement des mots, mais il faut qu'on concrétise. Je me dis, chacun, selon son domaine de compétences, nous pouvons participer à ce que l'essor vers la félicité soit une réalité. Il faut du concret, exactement. Ouais. Alors, qu'est-ce qui a motivé la création de ce camp de vacances socioculturel et pourquoi avoir choisi le complexe trilingue Al-Kama à Diba comme cadre? Complexe trilingue Al-Kama, de par trilingue déjà, c'est un établissement où on innove, où on a décidé avec les créateurs de multiplier vraiment les activités, mais surtout de valoriser les langues. Voilà pourquoi ils sont notre partenaire principal. Voilà. Exactement. Comment est né ce projet? Comment est né ce projet? Comme je le disais, Mme Tolo est spécialiste d'éducation. Du constat fait du niveau d'éducation de nos enfants, des apprentissages qui leur sont proposés, Mme Tolo et son équipe, nous nous sommes dit, pourquoi est-ce que nous n'allons pas occuper nos enfants les vacances, leur donner les outils, les rudiments qui leur permettront en année scolaire de bien recevoir les enseignements. Au lieu qu'ils soient dans l'oisiveté, au lieu qu'ils soient à la portée des mauvaises personnes, voilà, parce que l'enfant, aujourd'hui, la situation économique du Gabon fait en sorte que les parents sont tout le temps dehors. Et les enfants sont exposés à beaucoup de choses. Pourquoi est-ce que nous n'allons pas les utiliser intelligemment pendant les vacances et leur donner les moyens pour qu'ils soient aptes et capables de vraiment recevoir les enseignements? Parce que nous, on est d'accord que nos écoles, avec les effectifs pléthoriques, ce n'est pas toujours facile avec les enseignants. Alors, si on prépare déjà ces enfants pendant les vacances, ce sera quand même facile pour les enseignants en année scolaire d'aller à l'essentiel. Et le plus de ce projet, c'est qu'il y a l'aspect socio-culturel. Et vous en êtes à la deuxième édition, donc dites-nous comment s'est déroulée la première. Très bien. Très bien. Les retours?
Le retour, beaucoup d'enfants sont revenus. D'ailleurs, ceux qui étaient là l'année passée, ils sont revenus. Les parents me disaient, mais madame, moi, c'est pas grave, nous, c'était le mien. Hein. Mais si mon enfant peut apprendre le débit, le fan, ce sont les Gabonais, exactement. Ils doivent apprendre les langues de leur pays. Et c'est notre identité. Important. Et c'est très important. Je disais à un parent, vous savez, notre force, nous qui savons parler notre langue, notre force réside dans le fait que lorsque nous avons une situation, nous la réglons d'abord en langue. Très bien. Et lorsque nous voulons transcrire, nous sommes forts. Et c'est ce que nous voulons aujourd'hui partager avec nos enfants. Ça permet de connaître d'où l'on vient aussi. Voilà, c'est notre identité. C'est une force de parler sa langue. Aujourd'hui, on a du mal à garder certaines choses secrètes. On ne peut pas parler à notre enfant en public. On est obligé de parler en français. Alors que si l'enfant parlait la langue, il y a des choses que je lui dirais, si, par exemple, parce qu'il est debout un peu en public, mais si je le lui dis enfant, tout le monde n'a pas besoin de comprendre de quoi il s'agit. Exactement. Donc cette initiative permet de revenir aux fondamentaux, en quelque sorte. Oui, aux fondamentaux, aux sources. Aux sources, très bien. Alors, parlons à présent planification. D'accord. Comment vous êtes-vous organisé, histoire de rassurer également les parents qui nous regardent? Quelle est la taille, on va dire, de l'équipe encadrante et quelles sont les compétences réunies, sinon les profils des personnes qui vous accompagnent? Alors, en majorité, ce sont des éducateurs spécialisés, ce sont des éducateurs de jeunes enfants, ce sont des enseignants et des chevronnés. Et à l'exemple de l'écrivain Tadex Mawele, qui est conseiller pédagogique, voilà, il sort récemment, il a soutenu dernièrement à l'ENES. Très bien. Voilà. Et c'est lui qui va s'occuper des enfants sur la lecture. Nos enfants vont lire nos œuvres africaines et nos œuvres gabonaises en particulier. Il va leur faire la lecture, il va leur faire l'écriture et la poésie gabonaise. On ne parlera pas du loup, du renard, non. On parlera réellement de l'éléphant. Gabonaise. Voilà. On parlera de l'aubergine du Gabon. De la panthère peut-être. Peut-être. On parlera de la banane du Gabon. Voilà. C'est de cela dont il s'agit. En sport, comme je disais sur le flyer, nous avons Van Mabadi, que beaucoup de gens connaissent, Braddock, qui va s'occuper des enfants à faire le sport. Parce qu'il est sortant INGS. Voilà. Ce sont des spécialistes de l'éducation qui vont s'occuper de nos enfants de 8h à midi. De 8h à midi. Rapidement, nous sommes quasiment à la fin. Je vais revenir sur la lecture, parce que la lecture est très importante. Elle favorise le développement personnel, intellectuel et social. Elle enrichit le vocabulaire, améliore la compréhension et la capacité d'analyse, stimule également l'imagination et la créativité. Et vous avez cité d'ailleurs l'écrivain gabonais Tadex Mawele qui vous accompagne. Alors, quelle place recommandez-vous d'accorder à la lecture pendant les vacances? Avez-vous des astuces pour encourager les enfants à lire de leur plein gré? Rapidement avant de terminer. Déjà, venez nous déposer les enfants. Déjà. On va leur apprendre. Dans un premier temps. Dans un premier temps. Mais aussi en tant que parents, donnons aux enfants l'envie de lire. C'est déjà permettre à ce que ces enfants aient des livres. D'accord? Le cadeau n'est pas toujours la poupée, le cadeau n'est pas toujours la voiture, le cadeau aussi est un livre. Et selon les âges, il y a des livres. Voilà. Au fur et à mesure qu'il grandit, le livre, il change d'aspect et l'enfant aime ça. Trouvons, en tant que parents, trouvons le temps d'être avec nos enfants et de lire avec eux. Au fur et à mesure, on va... D'accord. Pour terminer, 1 minute chrono, que diriez-vous aux parents pour les inciter à faire des vacances de leurs enfants un moment d'épanouissement total pour eux au camp socio-culturel que vous organisez? La caméra en face de vous. Alors, chers parents, je vais parler enfants. Parce que lorsque je demande aux parents de venir avec leurs enfants apprendre le fan, il faut que je sache parler le fan. Zana liyo ban bakoba baby ya ban bakoba on koba we anombre sing anombre sing et en bien bon voilà ne bien na bibale et mambetare ya bana banga liye bien anumbu yon waye mokoba on koba we ane fok yon waye mokoba on koba we. Je ne pourrais pas parler en Nzebi. Si je t'ai venu avec l'enseignant de Nzebi, elle aurait dit, chers parents, venez déposer, venez avec nous les enfants, venez nous les confier pour ces vacances. Ne les laissez pas à la maison.
exposés à beaucoup de choses. Permettez-leur d'apprendre d'autres choses. Permettez-leur de se préparer à une rentrée scolaire. Permettez-leur de venir avoir les outils nécessaires pour recevoir les enseignements pendant l'année scolaire. Permettez-leur de s'épanouir autrement. Merci beaucoup pour cette belle leçon de culture et on rappelle que les parents peuvent emmener leurs enfants. Rappelez-nous encore rapidement le lieu, la date. Nous sommes à Diba, au complexe Trilingue Alkama, quelques mètres avant le camp de la GR, le béret vert. Voilà. Nous sommes là du 28, on a commencé lundi, jusqu'au 23 août. Voilà. Merci beaucoup. Nous allons clôturer avec une très belle fête culturelle. Très bien. Oui. Fête culturelle. Nous aurons une exposition de goût. Les enfants pourront goûter, manger les mains Fan et les mains Nzebi. Merci beaucoup, Madame Fredine Tolo. Je rappelle pour les téléspectateurs que vous êtes la présidente du comité d'organisation du camp de vacances socio-culturel. Et nous avons parlé de la 2e édition de ce camp de vacances. C'était un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je vous remercie. Merci également de nous avoir suivis. C'était un plaisir de vous servir. Surtout, retenez que ce camp ne fait pas que meubler les vacances. Il sème des graines de savoir, de fierté culturelle et de confiance. Il offre aux enfants un espace où le jeu devient un langage et où la culture devient aventure. Belle suite de programmes sur Gabon 24.